pas. Mactaria, je te dis bonjour. Là, au niveau de ta vidéo, j'ai réussi. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Donc, je te disais, pendant que je t'ai fait ton soin, j'ai ressenti des énergies autour de moi, comme si j'étais entourée, comme s'il y avait du monde autour de toi. Les mains, surtout la main droite, ça chauffait, ça piquait. Je dis, oulala, à mon avis, elle est dans le magnétisme ou alors elle n'a pas encore commencé. Mais j'ai pas encore commencé, mais je sais que j'ai du magnétisme. Ah ouais, ça me... Ma main, limite, ça brûle. Ça brûle quand vous... Ça fait pas longtemps que je le sais, ça fait pas longtemps, ça fait une année. D'accord. Mais il va falloir que tu commences à travailler ça parce que moi, ça me brûlait, tu sais, comme s'il y avait du stockage. Et comme tu es en train de stocker, bah moi, ça chauffait ma main. Il faut que tu distribues. Il faut que tu distribues, il faut que tu commences. Alors, première phrase, entouré d'énergie. Et dernière phrase, c'est pas une phrase, c'est un mot, c'est défunt. Parce que tu sais, comme je me dépêche, parce qu'après je continue à faire le soin. Donc un coup j'écris, après vite je remets les mains pour faire le soin. Donc je te donne dans l'ordre de ce que j'ai eu. Donc la main qui picote, la droite surtout qui me brûlait. D'accord. Alors au niveau de ton troisième œil, je n'avais pas senti tout de suite, je l'ai ressenti surtout vers la fin. Mais quand je me suis dit, alors son troisième œil il s'ouvre ou pas, elle a des capacités à ce niveau-là, ils m'ont dit, elle sait comment ça fonctionne, c'est comme si tu avais compris que quand tu es détendu, quand tu es dans le moment présent, ils me montraient, tu sais, quand tu cuisines, quand tu laves quelque chose, quand tu fais des trucs, tu sais, tu t'occupes avec tes mains, ben on dirait que tu as compris que c'est là que tu peux avoir des bonnes idées quand tu es calme. Voilà, c'est ça, mais j'ai compris ça. Ben voilà, ils me l'ont dit, ils m'ont montré que tu es dans tes activités, que tu fais ta vaisselle, et que tu as bien compris qu'il faut que tu penses à rien, tu es concentré sur tes trucs, et paf, c'est là que tu as des idées, c'est là que tu te laisses aller à tes intuitions. Ils veulent que tu continues, parce que ça va te permettre de bien ressentir tu sais, les énergies autour de toi pour que tu puisses commencer à travailler avec tout ça. Et là, je dis ça, j'espère parce que je veux ça. En fait. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Alors, tu vois, je dis ça, j'ai un courant d'air froid là qui arrive vers moi, comme si quelqu'un a ouvert une fenêtre en plein hiver et j'ai froid, je suis gelée. Alors, j'ai senti qu'il te poussait. Donc, toi, tu n'as pas encore commencé. Donc, il te poussait, mais il dit, bah alors, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, il faut qu'elle commence. Oui, voilà. Mais des fois, j'ai du mal. Mais j'ai du mal parce que, bon, la vie, elle n'est pas toujours comme on veut. Ouais, mais t'inquiète pas, là, on va te donner des solutions, mais il faut que tu commences. Hein. À partir du moment où tu auras compris que tu dois te donner à toi la priorité et que le reste à côté, ce qui ne va plus, tu l'élimines. Et ceux qui ne sont pas contents, tu les mets de côté, tu les laisses râler. Mais que c'est d'abord toi. Et bien, quand tu auras compris que c'est toi d'abord, l'univers va s'occuper de toi d'abord aussi. D'accord, c'est vrai que je donne beaucoup pour la famille, mes enfants. Voilà. Eh ben non, il va falloir qu'ils apprennent à se débrouiller. Aussi les amis, aussi. Mais là, j'ai fait beaucoup de tri. Là. Je me trouve en fait toute seule. Ça fait une année que je fais. Ah bah tiens, je l'ai marqué. Vide et tristesse. Oui, c'est vrai. Voilà. Parfois, oui. Ils m'ont fait sentir ta poitrine un peu lourde. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi, je pouvais même plus respirer tout à l'heure. Ah ouais, donc moi ça faisait lourd, j'étais... Ouais. Comme ça. Et on m'a fait... C'était compressé, Ouais. Donc c'est le soin, ils sont en train de te nettoyer au niveau du chakra du cœur. Parce que moi on m'a fait comprendre que le vide que tu as fait c'était important, c'est pour ton évolution. C'est comme si les autres personnes, c'est pas qu'ils sont pas importants, mais c'est que... ils ne te laissent pas évoluer sur ton chemin de vie. Donc tu as eu raison de les mettre de côté. Eux, ils continuent à évoluer, continuent à vivre leur vie, continuent à vivre leur expérience. Mais comme on a besoin de toi, il va falloir que tu te recentres sur toi. Un peu comme si tu devenais égoïste et que tu dis, maintenant c'est moi d'abord. Là, il faut que j'avance pour moi. Oui, il faut que j'arrive. Ça, oui, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas voir. J'aime toujours faire... En fait, j'ai toujours fait pour les autres. En fait, voilà. Je me suis oubliée. Voilà. Ouais, et toi en dernier. Voilà. Non, mais ça, c'est le propre de... Surtout les travailleurs de lumière, hein, on est fort pour ça. Hein. Donc là, il va falloir que tu comprennes que c'est toi d'abord. Et plus tu vas t'occuper de toi, te recentrer sur toi, et plus tu vas être apte à commencer à apprendre et à faire ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et là, après, les autres, ils vont bien comprendre pourquoi tu as fait ça, mais pour l'instant, on ne s'occupe pas de ce qu'ils pensent, on s'occupe de ce que tu penses toi et de ce que tu veux toi. Alors donc, le plexus solaire aussi, on est en train de te le nettoyer. Apparemment, des choses qui remontent. J'étais toute... c'était pas agréable ça. C'était entre le plexus solaire et le chakra du cœur, ça me faisait mal. Comme s'il fallait qu'on remonte, tu sais, des douleurs,
des choses que tu as à régler, des colères et tout ça. Donc, oui, parce que oui, j'ai ressenti, oui. Toi, tu as ressenti quoi pendant ton soin, ma douce? Bah ça, j'étais compressée, j'ai du mal à respirer. Ouais. C'était lourd, hein. C'était lourd parce que moi, je me sentais lourde, même au niveau des épaules, comme si j'étais tassée, que je m'enfonçais. On aurait dit que je m'enfonçais, c'était trop bizarre. Hein. Voilà, je sentais aussi mon bras droit qui était complètement engourdi. Engourdi, voilà. Ouais. Complètement. C'est parce que pour l'instant, il fait pas encore ce qu'il veut, ton bras. C'est comme s'il disait, ouh, c'est quand que tu vas me faire travailler, et ta main qui brûle. Ouh, moi j'ai envie de travailler, moi. oui, c'est... comment j'ai senti que j'avais du malitis, c'était dans la nuit. J'avais mes mains qui bougeaient tout seules, et chauffaient. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est la nuit à 3h du matin. Ouais, parce que t'es détendu, ton mental, il est calme. Des trucs avec mes mains, comme ça, des gestes, je comprenais pas. Et c'est après. Et j'ai su. Est-ce que t'étais pas en train de déjà commencer à apprendre des techniques de soins? C'est bizarre. Hein. Oui, et puis, je l'ai déjà fait pour comme ça, à une amie, à quelqu'un à distance, et qu'ils ont ressenti. Voilà. Mais bon, comme je sais pas encore me protéger et tout ça. Ouais, tu vois, voilà. Alors voilà, c'est bien que tu aies dit cette phrase-là. Les gens sont tout le temps, ouais, je te dis la vérité, depuis que je fais ça, je me protège même pas. Tu sais, à partir du moment où tu es dans l'amour, si tu es quelqu'un qui est tout le temps dans la bienveillance, dans la joie, la bonne humeur, dans l'amour, tu peux pas être embêté par des énergies lourdes parce que tu les intéresses pas, ils s'ennuient avec quelqu'un qui est dans la lumière. C'est vraiment, à partir du moment où toi tu es concentré dans ce que tu fais avec ton cœur, il peut rien t'arriver. Et moi, ce que je fais, alors je sais pas si tu vois, on voit peut-être un peu ma vitrine derrière. Attends, je vais la chercher, j'ai mon Métatron. D'accord. Attends. Oula. J'arrive. Moi, je me suis offert la statue de Métatron avec son cube métatronique. Donc, ce que je dis quand je fais un soin, je demande Métatron, s'il te plaît, active en moi mon cube métatronique pour ma protection et la protection de la personne que je soigne. Voilà. D'accord. Moi, tout ça, je sais, parce que ça commençait à venir dans mes oreilles. L'ange, Métatron, des fois, il me parlait, mais je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui me fais des films. Non. Ou c'est moi qui va pas. J'ai dit, ça va pas, mais je sentais mon oreille, il y a comme on parlait dans l'oreille. Ouais. J'ai mon œil qui abaisse de volume, je sais pas comment te dire ça. Et ça me... Enfin, et après ça part, mais ça reste pas longtemps. Hein. D'accord. Mais j'ai dit, après c'est parti. D'accord. C'est parti. Mais en tout cas, fais-toi confiance. Dès que tu te feras confiance, que tu te diras... De toute façon, là, les messages d'aujourd'hui, ça va te permettre de débloquer encore des choses. Mais en vrai, moi, je te dis des soins de protection, pas des soins, des protections, j'en fais pas. Quand je fais mes guidances, je fais pas de protection. Quand je fais un contact défunt, des fois j'y pense, je mets une bougie. Des fois je fais de l'encens, tu sais, l'encens, la sauge blanche dans la maison. C'est ça que je fais. Mais franchement, j'y pense pratiquement jamais. Bien, en fait. Voilà, j'oublie souvent, tu vois. Moi, ce que je fais surtout, c'est que des fois j'aère la maison et j'imagine que tout s'envole. Tu sais, j'aère comme si ça avait du courant d'air. Et j'imagine que... Voilà. Et normalement, quand tu émets l'intention, parce que tu es créatrice, tu as ce pouvoir... J'ai mis l'intention de nettoyer ma maison avec les courants d'air. Déjà ça c'est bon. C'est les gens qui imaginent le pire, ouais, le bas astral, ouais, le négatif. Mais en vrai c'est quand vous y pensez que vous l'attirez à vous. Oui. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, est-ce que tu as eu des soucis avec le père, le mari, le frère ou le fils? Oh là, moi avec le mari. Voilà. Le mari, oui, voilà. beaucoup. C'est parce que ça peut être ça aussi, ton bras droit, tu dis qu'il est engourdi. Ça peut être tes soins, ça peut être le fait que si ton bras s'ennuie, qu'il veut travailler, mais aussi le bras droit, c'est les problèmes et les pardons avec les hommes. Et là, la première carte qui arrive, justement, c'est les choses à régler. Celle qui est engourdie, c'est... j'ai senti un peu de chaleur sur la droite. Ouais.
Et celui qui s'est engordé, c'est celui de gauche. Ah, alors non, alors c'est pas ça. Plus lourd, très lourd. Ouais. En fait. Ouais, non, alors c'est pas ça. Compris. Non, normalement, le bras côté droit, c'est avec les femmes, la mère et tout ça. Et côté homme, c'est la gauche. Après, moi, le bras lourd, ça me le faisait quand c'est le corps qui me fait comprendre, mes bras s'ennuient. Ils tombent parce qu'ils font pas encore ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Pour moi, c'est comme ça. Après, je sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Je crois pas, mais pourquoi pas, hein. Peut-être qu'après, on a des ressentis... On verra bien ce que les cartes disent. Là, j'ai pris les maîtres ascensionnés parce que comme tu vas travailler avec les énergies, donc c'est eux qui t'envoient sur Terre. Une formation, normalement, une formation d'humanisme parce qu'il faut que j'ai un titre quand même. Ouais, mais non, ça c'est ton mental. T'as besoin de rien. T'es puissante. T'as besoin de rien. À partir du moment où tu vas commencer à aider les gens, le bouche à oreille, ça va quand. Tu sais, moi j'ai fait les 2 niveaux Reiki. J'ai jamais utilisé les diplômes, je ne sais même plus où je les ai mis. J'ai dû ranger dans un coin dans ma chambre. Je n'utilise jamais le Reiki. Et au début, c'était juste pour mon mental. Je me suis dit, comme j'ai jamais eu de diplôme, au moins je vais prendre confiance en moi en ayant un diplôme. Et finalement, c'est rangé dans un coin, je ne l'utilise même pas. Et quand je fais les soins, je n'utilise jamais le Reiki. C'est notre mental, c'est notre ego qui a peur. Ton âme, elle sait ce que tu es capable de faire. Ton âme, elle t'envoie sur Terre parce que tu as déjà fait ça et tu vas le refaire. Donc là, tu es venu sur Terre pour utiliser tes compétences. Et que je me réveille que maintenant. C'est vrai. Mais ah non, ne dis pas ça. Tu sais, quand tu dis ça, tu es dur avec toi. Non, oui. Il ne faut pas t'en vouloir. Moi, mais il ne faut pas t'en vouloir. Ça devait arriver. C'est le plus important, c'est que tu te réveilles. Ouais, alors, vaut mieux tard que jamais, oui, c'est sûr. sortez du placard. Allez, montre aux autres ce que... Tu vois, on ne te parle pas de diplôme, là. Là, on te dit vent de prospérité, sortez du placard. Commence à mettre en avant ce que tu sais faire. Commence à en parler autour de toi, de dire, bon... je ne sais pas comment expliquer, c'est pas faire de la pub. Tu n'as pas besoin de faire de pub parce que l'univers sait pourquoi il t'envoie sur Terre, donc il va t'envoyer les gens. Mais c'est de commencer à être honnête avec les gens. Quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie ou je ne sais pas, ou parler aux autres, c'est j'ai commencé les soins, j'ai commencé à faire ça. Et là, les gens vont dire, ah bon, ah ben moi ça m'intéresse, tu peux me le faire. Et après, tu leur dis, écoute, si tu entends des gens... C'est quoi? Ouais, bip. C'est ton téléphone qui m'appelle. Ah bon? Mais ça le fait souvent. Regarde, Mokhtaria. Ah ouais, c'est vrai. C'est ton téléphone à toi qui est en train de m'appeler. Ouais, c'est comme si... c'est comme ça. Mais c'est pas la première fois qu'il me faisait ça. C'est comme s'il disait, c'est l'appel de ton âme. Ton âme, tu vois, j'étais en train de te dire, ton âme, elle t'envoie sur Terre. Elle sait pourquoi elle t'envoie ici. Nous, on est dans le doute parce qu'on est des humains. On se dit, ouais, mais comment je vais me faire connaître? Il n'y a personne qui sait. Non. Au début, c'est ton fils, ta soeur, ton frère, ton voisin. Et eux, ils vont en parler aux autres. Et tout doucement, les gens, j'ai entendu dire, et j'arrive. C'est comme ça que ça commence. Moi, au début, je faisais pas de publicité. Je sais même pas comment ça arrivait très vite. J'ai commencé par un tel, un tel a parlé de moi un tel a parlé de moi un tel. Et après, voilà. Et maintenant, regarde, mon planning, il est bloqué jusqu'à 1 mois. Je suis complète. Alors que la vraie publicité que j'ai commencé, on va dire, c'est presque comme j'ai fait les tarologies, c'est là que vous m'avez connue. Alors qu'en vrai, ça fait 4 ans que je fais ça. D'accord. Tu vois? Oui, donc, oui, c'est sûr qu'il faut commence. Oui. Il faut que tu commences. Sors du placard et le vent de la prospérité. La famille, elle est un peu, on va dire, un peu bizarre. Ils sont pas trop comme moi. Et je suis un peu unique dans ma famille. Ouais, bienvenue au club, Mokhtaria. Moi-même, je suis la seule qui... Ma mère qui me fait confiance. Je lui ai déjà parlé. Elle m'a dit, c'est bien parce que sa grand-mère à elle était comme ça, soignée. Eh ben voilà, continue. T'inquiète pas, je te dis, parle-en, tu vas le sentir quand c'est des personnes avec qui tu peux le dire. L'univers va faire exprès de te mettre les personnes sur ton chemin pour que ça se développe. C'est fait exprès. Tu sais, l'univers ne peut pas se tromper, on ne peut pas t'envoyer sur Terre et après, ah mince, on a oublié Mokhtaria. Non, ça marche. Nous, on oublie. Mais eux, de l'autre côté, ils savent pourquoi ils t'envoient ici. Alors, je vais te lire ton premier message, le vent de la prospérité. Alors, sortez du placard, elle est là. Hop. Vent de la prospérité. Alors, cette carte indique
que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière a été entendue et exaucée. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte, à vous et à vos proches, tout le soutien nécessaire. Autre signification possible. Cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer. Ça veut dire que plus tu as peur de manquer d'argent, et plus tu envoies cette vibration à l'univers, et l'univers ne t'envoie pas. Alors que si tu fonctionnes, et ça je l'ai connu, je l'ai vécu, à partir du moment où tu dis, j'aurai ce qu'il me faut, tout viendra à moi parce que l'univers ne me laissera pas sans rien, et j'utilisais mon argent, j'aidais mon mari à payer les factures alors que j'avais pas grand, même si j'avais que 500 €, je continuais, je donnais quelque chose. Si j'avais 1000 €, je donnais la moitié. Je donnais tout le temps, en me disant, je m'inquiète pas, ça va venir. Je m'inquiète pas, je manquerai jamais de rien. Je m'inquiète pas, je manquerai jamais et j'aurai jamais faim. Et là, maintenant, je te promets, l'argent, maintenant, je te dis, ça y est, j'ai plus à m'inquiéter. Et en plus, même les médiums me l'avaient dit, ils me l'ont dit l'année dernière, mais moi, je comprenais pas. Ils me disaient, tu vas voir, oh là là, après, tu vas monter. Dis-toi qu'on est là sur Terre pour aider. Et les gens vont nous aider quand ils vont nous payer. Toi, tu leur apportes ton aide avec ton énergie à toi. Et les gens vont t'apporter leur aide avec l'énergie en argent. Pour que tu payes tes factures, pour que tu remplisses ton frigo. Oui, c'est déjà ça. Voilà. Mais tu verras, ça veut dire après, tu auras tout ce qu'il te faut. En fait, je n'ai pas trop argent. Mais c'est juste parce que par rapport à mes factures. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un qui a toujours donné. Voilà. Mais tu sais, et tu sais pourquoi on n'est pas trop argent? C'est parce qu'on a l'impression que si l'argent, ça devient important pour nous, ça y est, on n'est pas bon. Oh là là, t'as vu, elle devient matérielle. Oh là là, t'as vu, elle devient comme ça. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les gens qui pensent comme ça. Moi, maintenant, je gagne bien ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je continue à faire plaisir aux autres. Je continue pour les autres. C'est ça. Voilà. Moi, quand je donne. De toute façon, je garde jamais pour Donc, moi. c'est de dire, je sais que je mérite. Je sais que c'est comme ça que l'univers me remercie. On m'envoie sur Terre pour aider les autres. L'univers me remercie en m'apportant ce dont j'ai besoin pour que je ne manque de rien. Voilà, en gros, c'est ça. Tu vois comme quoi tu fais pour tes enfants. Toi, tu fais tout pour que tes enfants manquent de rien. Voilà, oui. Imagine l'univers qui a un amour inconditionnel, encore plus qu'une mère avec son enfant. L'univers, c'est encore pire, c'est multiplié par 1000. L'univers, il t'envoie sur Terre, il a besoin de toi. Il va pas dire qu'elle se débrouille, elle a qu'à travailler, la gamine. C'est pas comme ça que ça marche. Tu fais. Oui, eux, ils sont dans l'amour et pour eux, l'argent, c'est rien. C'est une énergie comme ton fauteuil, comme ta télé, comme ta voiture, comme ton lit. L'argent, c'est une énergie. Tout ça. Voilà. En fait, oui, je suis pas. C'est nous qui conférons cet aspect négatif à l'argent à cause des vols, à cause des gens qui se trahissent entre eux par l'argent. C'est ça qui fait que nous, on a noirci l'argent. Alors qu'en vrai, l'argent, c'est une énergie neutre. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc toi, t'inquiète pas, ça va venir à toi. Donc il te donne d'autres possibilités. C'est toi qui vois ce qui te parle le plus. Cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer des soucis pécuniers. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment de soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Ensuite, je vais te lire considérer le point de vue de l'autre. Ça doit être par rapport à tes croyances à toi. Tu as tes croyances, il faut respecter les croyances des autres. Tu peux leur donner ton point de vue, mais en respectant leur point de vue, parce que tout le monde a sa vérité avec ce qu'il a expérimenté dans la vie. Mais moi, on ne me comprend pas quand je parle comme ça. Mais c'est pas grave, t'occupe pas. Moi, la famille, tout ça, ils veulent que je sois comme eux. Mais moi, j'ai pas envie d'être comme eux. Moi aussi, ma famille, c'est ce qu'elle voulait. Quand je suis sortie de l'islam, je suis avec un Français, on n'est pas mariés, on a des enfants hors mariage, je vais aller griller en enfer, maman, je vais te faire un soin, t'as mal au dos. Non, t'approches. Ma mère me disait, t'approches pas de moi, tu travailles pas avec le Coran, tu t'approches pas de moi. Sauf que maintenant que je gagne bien ma vie, ma mère, elle vient me demander de l'argent, tu vois. Donc t'inquiète pas. Moi j'ai un frère comme ça, et j'ai mes filles, et il y en a une qui est comme ça, donc puis en plus elle engraine la petite qui a 16 ans.
Oh, bon, bah, Fais ce que tu as à faire. Trop, mais je respecte. Tu sais ce que tu dois te dire. Vis ta vie à toi. Pour l'instant, tu t'occupes que de toi. Et quand tu seras arrivé là où tu dois arriver, là, ils vont se dire, ah ouais, maintenant je comprends. Moi, au début, ma famille, quand ils me voyaient sur YouTube, sur Facebook, en train de faire mes recherches avec mes livres et tout, ils se moquaient de moi. Sauf que maintenant, là où je suis arrivée, qu'ils ont vu que je suis passée à la télévision, que j'étais interviewée à la radio, que maintenant je commençais à être connue et que ça augmente, et bien même mon mari dit, mais comment je suis fière de toi, jamais j'aurais imaginé ça. Et même mes enfants me disent, je suis fière de toi, maman. Donc au début, ils se moquent, mais après, quand ils voient ce que ça transforme dans la vie, ils disent, waouh, jamais. Et maintenant, mes enfants m'envoient leurs amis. Oui, bah, c'est formidable. Tu vois? Donc, dis-toi que ça sera pareil pour toi, ma chérie, t'inquiète pas. Alors, considérez le point de vue de l'autre. L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incomprise ou exploitée, et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix. Dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres, peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux. L'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Tu connais ça? Tu sais, c'est quand ils sont plusieurs de chaque côté à tirer une corde pour voir c'est qui va gagner. Ah, d'accord. Et bien toi, au lieu de te battre pour dire c'est moi qui ai raison, c'est eux qui ont raison, c'est moi qui ai raison, c'est eux qui ont raison, toi tu vas lâcher prise et dire pensez ce que vous voulez, moi je reste avec ma vérité et je respecte. Et moi c'est ce que j'ai fait avec ma famille, hein. Je leur ai dit je respecte votre vérité parce que vous avez grandi avec ces croyances, c'est votre vérité à vous, mais moi maintenant il faut respecter la mienne. C'est pas grave. Ça m'a torturé tout ça. Ah oui, bah moi c'était dur, j'en pleurais au début. Mais du jour où j'ai lâché prise, je ne pleurais plus. Et je te dis, maintenant, toute ma famille, quand je suis passée à la télé, ils m'ont regardé, ils étaient fiers de moi. Voilà. Donc dis-toi, ça sera pareil pour toi. Hein. Alors, tic, j'en étais où? Dès que vous comprendrez le point de vue de l'autre, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Autre signification possible. Voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part du divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Voilà. J'essaye, parce que les blessures du passé sont... Ah bah oui, hein, mais c'était nécessaire pour que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Oui. Alors, maintenant je vais te dire, sortez du placard. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à relever votre... Oh mince, crotte. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Plus tu seras honnête avec toi-même et avec les autres, et plus ça va... C'est comme si tu allais ouvrir tes capacités. Parce qu'en ce moment, si tu bloques, tu n'oses pas dire parce que tu as peur qu'on se moque de toi, tu as peur qu'on te rejette, tu as peur qu'on te mette de côté. Donc tu es en train de fermer tes capacités. Alors que si tu t'ouvres, que tu n'aies pas honte de dire pourquoi, ce que tu fais, et ce que tu connais, vers quoi tu tends, c'est comme si tu laissais tout s'ouvrir comme une fleur. Ça s'ouvre, ça se découvre, et du coup l'univers là va commencer à t'apporter les gens vers toi. Si tu fermes, l'univers ferme. Si tu ouvres, l'univers ouvre. L'univers c'est toi. Tout ce que tu fais, il fait comme toi, il te copie. C'est copier-coller. En gros, c'est ça que tu dois comprendre. D'accord. Alors, il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve de bienveillance, d'une bienveillante sécurité. Oh, n'importe quoi. Ma main, je transforme tout. Attends, je relis. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve de bienveillance sincère. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur
car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Là, tu n'auras plus un masque, on ne va pas aimer la fausse Mokhtaria. On va découvrir. Ça veut dire que ceux qui t'aiment pas, ils t'aiment pas, tant pis, ils sortent de ta vie. Mais ceux qui resteront après que tu aies dit qui tu es, c'est ceux qui vont t'aimer pour de vrai, pour qui tu es sincèrement. Voilà. D'accord. Autre signification. Cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. C'est ce que j'étais en train de te dire. C'est comme si tu ouvrais les portes des possibles en étant toi-même. Alors, j'ai compris. Alors, on va prendre d'autres cartes. Donc ça, c'est les maîtres ascensionnés qui te disent ça. Je vais prendre l'oracle des énergies. N'hésite pas à te les offrir, ces cartes-là. C'est bien, même pour toi, pour travailler avec ou pour commencer à faire même aux autres. Hein. Donc, déménagement. Alors, c'est où le déménagement? Ou changement de travail? Ou ton mouvement au niveau spirituel, tu sais, ton élévation au niveau vibratoire, parce que tu changes, tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer. Oui, Tu verras. vraiment ça, oui. Tu verras bien. Mais en tout cas, c'est quand cette carte, elle dit la vie elle-même est un voyage. Alors profite, vis ce que tu as à vivre, éclate-toi avant de quitter ce monde et de regretter de ne pas avoir été au bout de tes rêves. D'accord. Donc ça peut être quand même un changement de travail parce que justement, tu as commencé à faire cette nouvelle discipline. En soi, c'est déjà un changement de travail. Évolution de carrière, même, on me dit. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à lui donner comme message? On y va. Voilà, elle picote la main droite, là. Je me sens déjà plus légère qu'au début quand j'étais à ton soin. Je crois que j'avais tombé un moment, mes genoux, ils ont flanché. Tellement j'étais lourde. Voilà, oui, moi j'ai senti aussi les jambes très... C'est vraiment un corps très lourd. En fait. Ouais. Donc là, heureusement, c'est comme si tu commences à prendre vraiment au sérieux ces messages et que tu vas transformer les choses dans ta vie, donc tu vas te sentir plus légère, tu vas voir. On y va. Bah oui, parce que moi je comprenais pas en fait, moi je sais pas tout ça. Bah voilà. Je sentais quelque chose, oui, mais je parlais des fois toute seule et je me répondais toute seule, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben tu sais qu'il y en a qui disent que les plus intelligents, c'est ceux qui se parlent tout seuls, parce que quand tu te réponds, c'est justement parce que tu es en train de répondre des fois avec ton inconscient, avec ton âme, avec tes guides, avec ton enfant intérieur. Donc au contraire, c'est très bien de faire ça. Ah bah tiens, tu vois, le plexus solaire, je t'avais dit, il est sorti dans tes cartes. Et ton chakra sacré, pour que tu aies envie d'aller de l'avant, pour que tu aies envie... Tu vois, plus tu vas être honnête avec toi-même, plus tu vas être honnête avec ton entourage, et plus l'univers va te permettre de commencer à rencontrer ta famille d'âmes sur Terre. Tu sais, ceux qui sont comme toi, qui partagent les mêmes affinités que toi, les mêmes centres d'intérêt que toi. Et là, ça va s'accentuer dans le futur, ça va aller crescendo. Et c'est sorti avec la carte des autres possibilités adjacentes. Comme si toi, tu vois, tu choisis une porte, un chemin, et là, l'univers te dit, mais non, tu as encore plein d'autres choses à expérimenter, mais tu t'en rends même pas compte. Regarde toutes les options qui s'offrent à toi que tu n'as même pas envisagées. Donc toi, tu t'es arrêté sur un domaine, un métier, et eux te disent non. Tu vas rencontrer ta famille d'âmes, des personnes avec qui tu as plein de choses à partager, et là, tu vas commencer à découvrir d'autres possibilités, d'autres capacités que tu as. Bon. Alors, la tornade dans le passé, tu avais dit, tu as fait le ménage, c'est sorti. Hein. Tu as fait le ménage, effectivement. C'était vraiment, tu as envie. En ce moment, on travaille ton chakra du cœur, ton plexus solaire, ton chakra couronne. Donc, on s'occupe de toi pour ton évolution. Et là, ça procure donc le gros ménage que tu as fait dans ta vie. Mais c'est vraiment pour te donner envie d'aller de l'avant, pour te libérer de tout ce qui t'empêche d'avancer. Bah oui, j'avais plein d'obstacles dans ma vie. Voilà, et ben c'est fini. Tout ça, ça s'éloigne de toi. Donc il y a l'anxiété, tu es encore en plein dedans, tu as encore l'anxiété. Un petit peu. Voilà. Petit peu, mais ils te disent, t'inquiète pas, ça s'en va. Et là, on me montre un homme qui rentre dans ta vie. Ça peut être un homme qui va être un bon conseiller, un ami, quelqu'un qui va savoir t'écouter et t'aiguiller. D'accord. Voilà. Je vais couvrir, on va voir ce qu'on me donne. Alors, au bal. Quand ça fait ça, j'ai essayé d'attraper une carte, c'est pas venu.
Du coup, je sais pas si c'est parce que c'est pas bon, donc je remélange. Bon, moi c'est comme ça. Ah, il y a une carte qui est tombée. Non, il y a 3 cartes qui sont tombées. Oh, c'est beau. Oh là là, l'abondance. Le chiffre 11, un nombre maître, la mission de vie sur Terre. Ta mission de vie sur Terre va t'apporter l'abondance. L'abondance en sagesse, l'abondance en spiritualité, l'abondance en capacité, l'abondance en argent, l'abondance en une vie meilleure. Les cartes, elles sont tombées, les 3. Et une autre carte qui dit encore l'abondance. Abondance en éclosion. C'est comme si on disait, tu auras juste à t'abaisser pour ramasser ce que la vie a à t'offrir. Ah oui, c'est beau. Hein. Et l'autre, ange de l'amour. C'est là, on te demande de te réparer, de réparer ton petit cœur, parce qu'elle tient une grosse pierre de quartz rose qu'elle pose sur son cœur pour guérir le cœur. Bon, moi, je t'ai laissé les pages. Hein. Pour l'instant, tu vois le... Ah non, on ne voit pas d'ici, mais le poster, il est avec ton nom. Tu vois, je fais un poster avec le nom des personnes que je soigne et je laisse des patchs énergétiques qui travaillent sur vous. Donc là, on est en train de faire ta guidance, mais ça continue à travailler sur toi. Et là, on est en train de te nettoyer au niveau du chakra du cœur pour que tu réapprennes à t'aimer, pour que tu reprennes confiance en toi et pour que tu laisses cette possibilité de nouvel amour arriver dans ta vie. Nouvel amour avec ces nouvelles personnes qui vont apprendre à te connaître, qui vont te découvrir, qui vont t'aimer pour qui tu es. Mais là, cette carte-là, elle est aussi là pour dire, commence déjà par t'aimer toi-même, à te dire, toute ma vie, j'ai eu l'impression que j'étais pas importante, que j'étais bizarre, que j'étais pas comme les autres, je me sentais pas à ma place. Et là, maintenant, je réalise que je comprends pourquoi je me sentais différente des autres. Ben, c'est normal, tu es une vieille âme, tu es venue sur Terre pour apporter le changement. Comme moi, tu as été propulsée dans une famille musulmane pour apporter le changement, pour ouvrir les consciences. D'accord. Voilà. Ah oui, oui. Ça te parle? Oui, j'ai même des remontées quand j'étais petite. Déjà, des fois, tu vois Oula. Tu vois? Voilà. Et ben, t'es exactement comme moi, Mokhtaria. Tu es rentrée dans une famille musulmane pour bousculer leurs habitudes et leurs croyances. Donc, grâce à ce que tu vas devenir par rapport à ton contrat d'âme, même si au début ils ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Laisse-les le temps d'avaler cette grosse pilule. C'est énorme ce que tu leur demandes d'avaler. Laisse-leur le temps. Et pendant ce temps-là, toi, tu es honnête avec eux. Mais déjà, tu vas être honnête avec toi et tu vas continuer ton chemin sur Terre. Oui. Voilà. Alors, je vais remettre les cartes dedans. On va voir ce qu'ils vont me donner d'autres. Donc, quand les cartes, elles tombent ou elles sautent, en général, c'est que c'est important. C'est que tu dois regarder le message. D'accord. Tu sais, tu vas à Cultura, je sais pas si tu as Cultura où tu habites, il y a plein de jeux oracles. Alors après, c'est vrai, c'est cher. Si tu n'oses pas trop, ce que tu fais, c'est que tu notes les cartes qui t'interpellent. Après, tu vas sur Google, tu tapes en mot-clé le nom de l'oracle que tu as noté, et tu cliques sur Images. Tu regardes, il y en a beaucoup sur YouTube qui font des vidéos où ils montrent les cartes une par une. Il y en a qui font des photos sur Google, des cartes. Et comme ça, tu verras celle qui t'appelle le plus. Celle que tu dis, tiens, j'aimerais bien travailler avec ça, ça a l'air intéressant. Ça a l'air... j'ai l'impression que ça m'appelle. Et après, tu vas voir sur Amazon. Moi, sur Amazon, des fois, pour 30 €, j'ai 2 jeux de cartes. Parce que c'est vrai, très vite, ça monte vite les prix. Hein. Mais tu peux commencer à tirer des cartes. En fait, j'ai des cartes, hein, ouais. Parce que je les ai voulues. Ouais. Mais tu les utilises pas? J'ai essayé, mais bon, bah, je sais pas encore, quoi, en fait. C'est quoi les jeux que tu as pris? C'est dans Marseille. C'est un peu compliqué, je crois. C'est pour ça que tu sais ce que tu dois faire. Tu sais, en même temps, c'est notre manque de confiance. C'est pour ça qu'il faut commencer par les choses faciles. Commence par les oracles. Tu sais, ceux qui, à chaque fois, t'en as, ils ont des messages déjà en bas. Et en plus, il y a le petit livre qui te donne les messages. Et à force, quand tu vas tirer les cartes aux gens, des fois, entre deux cartes, tu vas donner des conseils. Tu vas tirer une carte, tu vas dire, bah la carte, elle te dit ça. Et toi, après, tu vas développer. Tu vas donner les conseils qui t'arrivent dans ta tête. Et après, tu vas tirer une carte. Quand tu vas tirer une autre carte, ils vont faire exprès de te faire tirer une carte où il y a les mots que tu viens de dire à la personne. Pour que tu comprennes de plus en plus comment tu fonctionnes. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Moi, pendant un an et demi, j'ai fait gratuitement. Et j'ai compris, à force de tirer les cartes aux gens, comment ça fonctionnait. Comment je recevais mes messages. Oh, j'ai entendu parler. C'est toi qui as parlé? Non.
Eh ben, il y avait une voix, ça fait une voix métallique dans le téléphone. On a entendu quelqu'un parler. Ah ouais, ouais. T'entendras à 34 minutes et quelqu'un. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Eh ben c'est super. C'est très positif, hein. Ah, c'est bien alors. C'est positif, Ouais. je suis contente. Ah bah voilà. Ah bah ça compte. Allez, un troisième étage pour le plaisir. Super positif. Ok, alors, hop. On va dire tout de suite, pour pas laisser le suspense, t'as tiré la carte, la dame avec les valeurs. C'est une carte avec une dame qui a une grosse pièce en or dans les mains. Cette carte, ça peut être ou une amie qui est déjà rentrée dans ta vie parce qu'elle était dans le passé, la carte. Ou c'est quelqu'un qui sait t'écouter, quelqu'un qui sait te conseiller, quelqu'un qui sait t'aiguiller dans la vie. Et si tu n'as pas cet ami-là, ça veut dire que c'est toi. C'est toi qui es en train de prendre ta place dans ce monde avec cette grosse pièce de monnaie, c'est-à-dire avec tes valeurs, avec ta sagesse, avec tout ce que tu as apporté de vie en vie, ce que tu as appris de tes autres vies. Tu vas t'asseoir là sur cette chaise de, on dirait une chaise de baronne. Ça fait une chaise de, tu sais, les femmes riches, là, les duchesses et tout ça. Tu vas prendre ta place dans ce monde avec tes valeurs, ta sagesse, tes capacités parapsychiques. D'accord. Bon, Et là, c'est bien. la carte de la famille d'âme. On te voit entouré d'autres femmes. Donc, toi, tu es celle qui est en rouge. Tu es entouré d'orbes. On voit les petites lumières, le monde des esprits qui sont autour de vous. Et tu as tiré deux cartes qui parlent de ça. De famille heureuse. Tu vas rencontrer ta famille d'âme sur Terre. Tu as commencé à rencontrer les personnes qui pensent comme toi, qui parlent comme toi, qui s'intéressent aux mêmes choses que toi. D'accord. Bah, pour l'instant, pas encore, Mais ça va arriver. Parce que dès que tu seras honnête avec toi et avec ta famille, il y en a qui vont sortir et il y en a d'autres qui vont rentrer. D'accord. Donc, il y a bien les soucis d'argent. Ou alors, c'est le vide que toi, que tu ressens en toi parce que tu n'es pas encore dans ta mission sur Terre. Donc, cette carte, elle peut être pour ceux qui ont des problèmes financiers. Et si ce n'est pas le cas pour toi, ça peut être le vide. Il montre une armoire vide. Une armoire qui ferait comprendre ces sensations que tu ressens au fond de toi. Ce vide, cette tristesse de ne pas encore faire ce pourquoi tu es venu sur Terre. D'accord. Et là, oui, ouais, ça doit être ça. tu as tiré la carte de la jalousie. Alors, en soi, c'est pas une jalousie, t'inquiète pas. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'ils écrivent ça dessus. Mais moi, je pense que c'est une carte qui dit... c'est comme si tu te disais... Oh là là, j'aimerais bien déjà faire ça, ou réussir à faire ça, ou alors déjà avoir bien avancé sur mon chemin de vie pour arriver à faire ça, ici et ça. Et là, on te dit, avant de rêver là, à ça, à la lumière là qui t'attend, commence déjà à regarder ce que tu as là dans ta main. Dans ta main, tu as une coupe remplie de pièces d'or. Et là, même dans la carte du vide, l'armoire vide, même dans cette armoire, il y a des pièces en or là qui sont posées. C'est comme si on disait, toi, tu as l'impression que tu es vide, que tu n'as rien. Mais en vrai, tu as déjà commencé à faire des choses, mais tu t'en rends pas compte. Et tout doucement, ta vie est en train de se mettre en place. Fais confiance. Pour l'instant... Je me suis rendu compte, mais parfois, c'est vrai, comme je suis seule, j'ai pas de compagnon, rien, je me sens seule, en fait, vide. Tout à l'heure, la carte du monsieur, là, elle est où? Je l'ai pas lue. C'est la carte d'un nouvel ami, mais ça peut être aussi un nouvel amoureux, parce que le monsieur, il avait un cœur dans la main. Ça peut être un nouveau conseiller, ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être un ex, parce que le monsieur, il a une alliance sur une chaîne autour du cou. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, qui va t'aider, qui va savoir t'écouter, qui va savoir t'épauler. Ça va être quelqu'un de vraiment... tu seras bien avec, normalement. Tu verras bien. On verra si dans les cartes, il continue à nous le dire. Attends. Donc... on te demande donc de continuer à la méditation, parce qu'en continuant à méditer, tu vois, on te voit encore te représenter par un homme. Un homme, donc c'est ce côté masculin qui reprend le dessus, parce que tu as donné, maintenant tu vas commencer à recevoir ce que tu mérites de recevoir. Et là, on voit que tu te prends une douche énergétique. Tu te connectes à l'univers, aux énergies là, qui passent par ton chakra couronne, qui te traversent, qui t'enveloppent. Donc le monde des esprits, parce qu'on voit encore des orbes.
On voit encore ces petites lumières autour de toi. Donc tu as déjà 2 cartes. Et là, dans le futur, 3e carte. 3 cartes qui te parlent du monde des esprits qui t'entourent. Et là, la 3e, c'est porte vers la spiritualité. Comme si dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, tu allais être de plus en plus en connexion avec le monde des esprits. Ça va s'accentuer. Victoire. Oui, parce que j'arrive à m'écouter maintenant. Enfin, voilà. À m'écouter moi, écouter l'intérieur de moi surtout. Voilà. Donc tu vas rencontrer normalement, si tu rencontres un homme, parce que à partir du moment où tu commences à t'occuper de toi, que tu te donnes la priorité, l'univers va te donner la priorité. Du coup, si tu dis je mérite d'avoir une vie meilleure, ben, l'univers va t'envoyer tout ce qu'il te faut pour avoir une vie meilleure. Donc là, tu es déjà en pleine guérison, victoire. Tu es déjà en train de transformer ta vie. Voilà. Oui, parce qu'avant, c'était pas... Enfin, je sentais beaucoup de choses, mais j'avais beaucoup d'obstacles à cause de mon mari, en fait. Ouais, bah là, c'est terminé. Ah, mais t'es plus en couple, là? Non, j'étais mariée avant. Mais ça fait 5 ans que je suis séparée. Ouais, bah voilà. Mais t'inquiète pas. Là, lui, il fait partie de ton passé. Maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un. Puisque tu vas commencer à être honnête. Même si tu rencontres quelqu'un, sois honnête avec qui tu es, ne cache rien. Si tu mets le masque du faux semblant, parce que là, tu as tiré la carte. Le 5, c'est le changement. Si tu n'es pas toi-même, voilà. Si tu n'es pas toi-même, déjà, c'est parce que tu as peur de changer de vie. Tu as peur de montrer qui tu es. Et du coup, tu restes attaché à tes anciennes croyances, tes anciens schémas, tes anciennes expériences. Et ça va juste te maintenir enlisé à ton passé. Or que si tu enlèves ce masque et tu montres réellement qui tu es, la vibration du numéro 5, c'est le changement et la victoire. Et tu t'envoles comme une colombe vers cet autre monde que tu voulais là. Là, tu rêves de ce monde dans cette carte. Toi, tu es tout en gris. J'ai toujours été intéressée par les cartes, par la voyance. Bah voilà. C'est parce que ça t'attendait, c'est parce que tu as déjà fait ça dans les autres vies. Alors, bah oui, c'est possible. Ouais, non, mais moi j'en suis sûre. Oui, non, mais c'est sûr, c'est certain même. Je vais te faire les messages de guide. À l'endroit, c'est mieux. On va voir ce qu'ils te disent les guides et après on va te faire les vies antérieures. Je me rappelle même plus à quelle heure l'autre rendez-vous. Attends, je regarde. T'inquiète pas, parce que là ça fait qu'1 heure qu'on est ensemble. On est le 10, hein. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Alors, le 10. Oh, ça va, 15 heures. Je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Okay. Alors, on y va. Message de guide. Est-ce que pour l'instant ça va, ça t'aide là tes messages? Oui, ça m'aide. Mais je comprends. Tu comprends mieux, voilà. Parce que je t'ai embrouillée, moi je savais pas si c'était vrai, si c'était pas vrai. C'est pas de ta faute, hein. Après, je vais même faire le tarot des archanges après si j'ai le temps. Là, je prends que 3 cartes des guides. Les guides, c'est que 3. D'accord. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'avez-vous à lui dire, s'il vous plaît? Allez, 1, 2, 3. Alors, encore une fois la victoire. Ça fait 2 fois que tu as la victoire. Bon. Là, on voit l'univers qui t'envoie des étoiles. Et on voit, tu as un bouquet de fleurs. Et on voit même les gens autour de toi qui te félicitent. Bon. Décision. Donc tu vas vraiment devoir prendre une décision. Hein. C'est où bah, tu verras, je vais la lire. Et là, l'ombre, guérisseur divin. Alors celle-là, comme je l'ai jamais, je ne sais pas ce qu'elle dit. Je vais te la lire tout de suite. L'ombre, la carte 25. Je ne l'ai jamais tirée, je crois, celle-là, depuis le temps que j'ai ce jeu. Guérisseur divin, colère, vengeance, viol, hargne. Personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des côtés sombres. Vous savez, ces facettes de notre personnalité, pour le moins désirables, qui font que nous prenons plaisir à exploiter et à humilier les autres et que nous utilisons notre pouvoir de la manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie. Donc, il donne des exemples pour faire comprendre quelqu'un qui fait exprès de travailler tout doucement pour embêter son patron. Par un geste de la main agressif adressé à un automobiliste qui semble ne pas savoir où il doit. Là, ils utilisent que des fois, on peut avoir... c'est spontané, mais des fois, on va faire exprès d'embêter quelqu'un.
on va faire exprès d'être dur, d'être hargneux avec les autres. Alors attends, que ce soit par un geste agressif à l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va ou par un commentaire rabaissant à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences, beaucoup d'entre nous sommes coupables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Vos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre propre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même ou pour votre propre vulnérabilité. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes facettes, ces mêmes aspects chez les autres. Soyez plus tolérants par rapport à vos faiblesses et cette part d'ombre fera place à la lumière et à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent le message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Alors cette carte, elle fait comprendre, tu vois, par exemple, on va dire, des fois il y a des choses qui te titillent chez les autres. Ça t'agace quand, par exemple, quelqu'un qui est dans le jugement. Tu vas dire, mais pourquoi elle est tout le temps en train de critiquer? Mais c'est pas bien, j'aime pas quand elle fait ça. Et quelque part, on va te faire comprendre que si ça te titille, c'est peut-être déjà parce que toi-même, tu es dans le jugement. La preuve, si tu n'étais pas dans le jugement, déjà tu ne remarquerais pas comme elle est, tu te dirais, je la laisse comme elle est, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Mais à partir du moment où tu dis, ouais, pourquoi elle juge, c'est pas bien, regarde, tu la pointes du doigt, ouais, elle juge, c'est pas bien, elle ne devrait pas faire ça. Bah toi-même, tu es déjà en train de la juger. D'accord. Tu vois, c'est une façon d'expliquer que des fois, tu peux être dur avec quelqu'un en disant, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est pas bien ça. Mais peut-être que c'est parce que toi-même, tu es dur avec toi par rapport à ça. Donc change-le déjà chez toi, transforme cette facette de toi qui te dérange, et après, bah, du coup, elle te dérange. Les autres sont ton miroir, on les met sur ton chemin. Quand quelqu'un te dérange, c'est qu'il a quelque chose à t'apprendre ou à t'apporter. Donc quand ça te titille chez quelqu'un, c'est que c'est quelque chose qui te titille chez toi. Regarde, un exemple tout bête. Par exemple, tu vois, moi, bah, j'ai un gros popotin, je suis maigre. Je fais du taille 34 à la taille. Mais par contre, j'ai un beau popotin. Alors, tant mieux pour mon mari, lui, il est content, il s'amuse bien avec. Mais sauf que moi, tu sais, quand je dois m'habiller dans les magasins, j'ai du mal à trouver des pantalons parce que ma silhouette, elle est pas harmonieuse au niveau des cuisses et des fesses. Du coup, alors, je suis pas dans le jugement, mais quand je vais à la plage, quand je vais à la piscine, ou quand je regarde une femme dans un pantalon moulant, ben, je regarde ses fesses. Et je dis, ah, j'aimerais bien moi, avoir des fesses comme ça. Tu vois? Mais tous on est pareil. On est tous pareils, ça veut pas dire. Voilà. Moi je regarde, par exemple, je disais une fois à une femme qui était venue me voir par rapport aux dents, parce que la pauvre elle a les dents un peu mélangées. Je lui disais, regarde, sans me moquer de toi, je dis, je suis sûre que quand tu parles avec les gens, bah tu as tendance à regarder leurs dents. Elle dit, comment tu le sais? Je dis, je veux pas être méchante. Je dis, mais justement, comme toi, ta dentition, elle est un petit peu, voilà, quoi. Allez, c'est pas droit. Du coup, ça peut être quelque chose qui, quand tu te regardes dans le miroir, bah, tu vas pas t'aimer, tu vas dire, oh, regarde mes dents, oh, elles m'énervent mes dents, elles me dégoûtent mes dents. Bah, du coup, tu regardes les dents des autres, tu vois. Et donc, on fait ça sur plein de facettes dans notre vie. Des choses qui nous dérangent sur nous, on va pas dire que c'est nous, mais on va le remarquer sur l'autre. Donc, voilà. Donc ça peut être toutes les choses du quotidien. Quand tu auras compris ça, tu verras qu'après tu seras plus dans le jugement, tu arrêteras. Regarde, moi le pire, et ça je l'avoue, j'ai honte, et en même temps je me dis c'était mon école. Avant, quand j'étais dans l'islam, que je mettais le foulard et je faisais mes prières, et ben quand je voyais une femme en mini-jupe en décolleté, ben je disais, mais elle est folle elle. Après elle va se faire violer, elle va dire ouais je me suis fait violer, c'est pas de ma faute. Tu vois, je disais ça, j'étais dure hein. Alors qu'en vrai, j'étais jalouse. J'ai pas honte de le dire. J'étais jalouse parce que moi, en dessous de mon foulard et tout ça, que je cachais mes cheveux, que j'étais habillée comme une turque, qu'on voyait rien d'en haut en bas, ça m'énervait d'être habillée comme ça. Et en vrai, je me disais, elle a de la chance. Mais je me l'avouais pas. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on est dans une religion, on va même juger encore plus les autres. Ouais. Voilà. Et depuis que je suis sortie de la religion, je juge personne et je dis, de quel droit tu juges Nassera? Parce que toi-même, déjà, tu peux être le con de quelqu'un. Mon mari le dit tout le temps, il dit, on est toujours le con de quelqu'un.
Mais surtout, tu sais pas qu'est-ce que tu as fait dans les autres vies. Toi-même, tu as peut-être fait du mal aux autres. Toi-même, tu as peut-être trahi les autres. Toi-même, tu as peut-être volé le mari d'une femme. Tu as peut-être violé des enfants. Tu as peut-être égorgé des femmes. Pour ça qu'il faut pas... On ne juge personne. Tout a une raison d'être dans ce monde. C'est comme ça. On travaille déjà sur nous. Et en travaillant sur nous, on guérit plein de choses. Voilà. C'est ça qu'elle te dit, cette carte. Alors, ah ben je le vois l'évolution de toute façon, j'ai oui. rien à voir avec celle que tu étais avant, tu vois. Mais c'est fou, hein, même moi, hein, la Nacera des années 2000, elle rencontrerait la Nacera d'aujourd'hui, je crois qu'elle serait perturbée. Ah oui, je te promets, mais vraiment perturbée. Je dirais, oh la vache, mais c'est qui cette nana? Je la connais pas. Alors, carte numéro 15, victoire, aidant divin, triomphe, leadership, succès, réalisation. Vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à cœur et sur lequel vous travaillerez connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en réjouir pleinement qu'à une condition, reconnaître que vous n'y êtes pas arrivée toute seule. Cela signifie, cela signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie. Pas du tout. Vous méritez de briller. Alors ne vous en privez pas. Vos aidants divins veulent simplement vous rappeler d'être reconnaissante et de ne pas nier l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes maintenant, y compris vos esprits guides et vos auxiliaires. En gros, tous ceux qui t'ont fait vivre des expériences difficiles, qui t'ont fait vivre des choses qui t'ont amené à devenir qui tu es aujourd'hui. Parce que tout ce que tu as vécu, ça t'a transformé et t'a amené à la Moctaria d'aujourd'hui et la Moctaria de demain. Alors, en terminant, sachez que le succès est en soi exigeant et que vous serez seul à briller de tous vos feux. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut au sommet. Et ça, c'est vrai. Tu sais, je peux avoir plein de gens qui m'envoient des coucous, des bisous, des machins, qui disent « Nacera, t'es génial, je t'adore, machin ». Mais en vrai, c'est vrai que quand on travaille dans ces domaines-là, quelque part, on se sent seul. Un petit peu, tu sais, comme Moïse avec son bâton de pèlerin. Tu vois. Mais c'est vrai. Moi, il y a beaucoup de médiums qui m'ont dit « Nacera, attends-toi, tu vas briller, tu vas évoluer, tu vas être connu, mais tu vas être jalousé, tu vas être abonné à la jalousie et tu vas te sentir seul. » Et là, on m'a dit « C'est pas grave, fais ce pourquoi tu es venu sur Terre, continue ton projet et après, quand tu auras fini, ça sera... Ben voilà. Mais c'est pas grave, je suis quand même heureuse, mon mari est génial, mes enfants sont géniaux, et voilà. Mais après, en amis, c'est vrai que trouver les vrais amis qui t'aiment pour de vrai, t'arrives pas à savoir si on t'aime pour ce que tu apportes ou si on t'aime pour toi-même. Et ça, c'est compliqué. Alors, vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut au sommet. Mais il peut en être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Vos aidants divins ont ceci à vous dire. Partagez la vedette. Ensuite, la carte 32. Alors, celle-là, c'est prendre une décision. Décision, moi supérieur, confusion, embarras, ambivalence, jonglerie. Plusieurs options s'offrent à vous et vous n'arrivez pas à arrêter votre choix. Quitter un emploi ou le garder. Mettre une fin à une relation ou s'y investir. Interrompre ou poursuivre un projet de création. Travailler à l'extérieur ou rester à la maison avec les enfants. La vie est une suite ininterrompue de choix et il n'est jamais facile de savoir ce qu'il faut faire. Heureusement, votre moi supérieur peut vous aider à prendre ces décisions courageuses, surtout si vous acceptez de mettre de côté un certain nombre de priorités. Pour l'instant, le secret d'une bonne décision consiste à suivre ce que vous dicte votre cœur et à vous pencher uniquement sur ce qui vous importe en ce moment. Occupez-vous surtout des priorités qui nourrissent votre esprit et évitez de vous sentir écrasé par les demandes et les attentes des autres. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à faire preuve de discernement et à vous engager dans ce qui importe le plus à l'heure actuelle. Acceptez de décevoir certaines personnes. Votre moi supérieur vous assure que ce que vous laissez de côté n'aura pas beaucoup d'importance dans l'avenir, même si en ce moment vous en faites tout un plat. Voici le message qui vous adresse. N'essayez pas de jouer tous les rôles à la fois, vous perdrez votre temps et ce sera l'échec assuré.
Ouais. Donc là, occupe-toi que de toi. Laisse les autres s'occuper d'eux-mêmes. Concentre-toi sur ta mission de vie. Là, je vais te faire 3 cartes des tarots, là, des anges gardiens, et après, je te fais les vies antérieures. Alors, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà. Donc occupe-toi de toi. Faisons la priorité. Tu es attendu. Et là, la carte, on voit Gabriel. Tu sais, ça fait penser à l'ange Gabriel avec sa trompette, celui qui apporte le message. Donc la messagère. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout mettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les opportunités, toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors là, c'est déjà des beaux messages. Et là, maintenant, je vais tirer 3 cartes. Tu vois, tout va dans le même sens, hein. Oui. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de me dire pourquoi vous venez me voir. Les cartes, elles vont tout de suite me le dire. Hein. Voilà. Ouais, il n'y a pas besoin, ouais. La guidance, le soin m'a donné quelques petits éléments. Mais il y a des fois, j'arrive à avoir plus d'éléments. Là, on sent que... il est temps que je déménage. Hein, parce qu'on m'a dit, dès que je vais déménager, j'aurai plus de compétences. Mais bon, ça va. J'arrive quand même à gérer avec les cartes. Et souvent, on ne me donne jamais le passé. Parce qu'il y en a, ils se disent, bah, elle fait les vies antérieures, mais elle nous dit rien. Bah normal, les guides, ils veulent pas qu'on s'attarde sur le passé. Maintenant, on doit penser au présent pour construire notre futur. Le passé te fait reculer. Et ça ne te sert à rien. C'est bien de savoir quelques éléments pour savoir pourquoi on agit comme ci ou comme ça. Mais en vrai, tu dois t'occuper de toi dans le présent pour préparer ton futur. Alors, s'il vous plaît, 3 cartes pour elle. 1, 2, hop là, reste là toi. Et 3. Oh là là, c'est beau ça. Tu as tiré la carte 2. On te voit avec un livre à la main où tu as commencé à apprendre de nouvelles choses et ton contrat d'âme dans l'autre main. Tu es venu sur Terre pour apprendre de nouvelles choses, pour les utiliser et aider les autres. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc tu vois, tu es capable de ressentir des choses, tu le sais. Oui. Voilà. Ouais. Donc continue. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patiente avec vous-même. Celle-là, je vais la lire. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Tu vois, je te dis là, tu as une carte, tu ouvres un livre parce que tu vas apprendre des nouvelles choses. Et là, dans cette carte, on te voit en train de travailler la harpe. C'est comme si tu es en train de pratiquer des nouvelles choses, des nouvelles activités. Donc, laisse travailler ta créativité, laisse venir toutes les envies que tu as, tu sais, les idées que tu as. Si tu penses à faire des soins, fais des soins. Si tu penses à tirer les cartes, tire les cartes. Si tu penses à faire ci, fais-le. Si tu penses à faire ça, fais-le. Mais toutes les idées que tu as, ce sont eux de l'autre côté qui te les mettent en tête pour que tu commences à les mettre en application. D'accord. Donc, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous, en vos aptitudes, en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et la 3e, là encore une fois, tu es bien guidé, 21. On voit des anges qui sont près de toi, qui t'aident. Satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Donc là, c'est dans le futur, c'est ce qui t'attend. Hein. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie. D'où 2 fois, tu as tiré les cartes de la victoire. Donc, ta satisfaction, ta joie et ta fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause.
Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Allez, je vais les lire et après, on fait les vies antérieures. Alors, la carte numéro 2. Il y a une immense sagesse en vous. Soyez à l'écoute des paroles de Dieu. Soyez attentifs aux messages que vous délivrent vos anges gardiens. Ils vous aideront à trouver les réponses que vous cherchez. La méditation, la prière sont de merveilleux outils mis à votre disposition, alors que vos rêves ont autant de révélations qui vous montrent la voie à suivre. Cette lame ne vous dit pas comment agir. Elle vous aide à voir plus clair en vous et à savoir exactement ce que vous voulez. Ne soyez pas inquiète si vous ne savez pas comment faire pour concrétiser vos rêves. Soyez en paix avec vous-même et sachez que la patience est une vertu. Fiez-vous à votre intuition, suivez votre instinct. Vos émotions sont une sorte de boussole. Elle indique la bonne direction. Alors, suivez-la en toute confiance. Autre signification complémentaire. Développement spirituel et prise de conscience. Être à l'écoute de la sagesse qui est en soi. Se montrer patiente envers soi-même. Tu vois la carte de la jalousie de tout à l'heure. Se montrer digne de confiance. Avoir foi en un monde où règne la gentillesse et la sagesse. Et suivre son intuition. Attends, la carte 21. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vos efforts sont récompensés et on vous félicite pour le merveilleux travail que vous avez accompli. La joie, la satisfaction et la fierté règnent autour de vous. Vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y êtes parvenu. Vous êtes bien heureuse. Il sera bientôt temps de commencer quelque chose de nouveau et de passionnant. En tant qu'homme, vous devez sans cesse apprendre à évoluer. Alors, homme sur terre, ça veut dire homme-femme, mais bon. Toutefois, accordez-vous un peu de temps et savourez ce merveilleux et précieux moment de bonheur. Oui, parce qu'on a envie de travailler, mais je peux te dire que quand tu te mets à travailler et que ça n'arrête plus, tu te dis, purée, quand j'avais des moments de pause, j'aurais dû en profiter pour m'occuper de moi. Donc, quand tu n'as pas encore trop de travail et d'activité, pense à faire toutes les choses que tu aimes, regarder les DVD, sortir à la mer, partir en vacances, faire des choses comme ci, comme ça. Parce qu'une fois que tu vas commencer à travailler, eh ben ça va être oh là là, vivement que je sois en repos. Alors, autre signification complémentaire. Épanouissement, lucidité, conscience cosmique, amour pour la terre nourricière, militantisme en faveur du monde, réalisation de ses rêves. Et la carte de retourner à l'école, donc 3 de prospérité. Alors, elle est où celle-là? Hop. Cette lame symbolise de grandes aptitudes, du talent et de la connaissance d'un métier. Vous avez tout pour faire de merveilles à condition de suivre votre passion et de laisser votre cœur vous guider. Faites ce que vous aimez. Développez vos connaissances en assistant à des conférences, en suivant des enseignements d'un mentor, en retournant sur les bancs de l'école, de l'université ou en reprenant une formation professionnelle. L'objectif étant de faire ce qui vous rend heureuse. Travailler avec les autres personnes peut être très enrichissant sur un plan émotionnel. Travailler en équipe ou s'impliquer dans un projet auquel vous croyez est valorisant et gratifiant. Autre signification complémentaire. Faire ce que l'on aime et être récompensé financièrement. Vivre de la passion artistique. Avoir confiance en ses talents. Partager ses connaissances. Être récompensé par son travail. Ah bah dites donc. Et là maintenant on va faire tes vies antérieures. Ah, donne-moi ton jour et ton mois de naissance, comme ça on va faire aussi ta numérologie. Et après on fait les vies antérieures. Alors. 14-1-65. Pas l'année. 14-1. Donc ça fait 15, 18, 18 réduit à 1, ça fait chemin neuf. T'es en chemin neuf, ma belle. Ah là, c'est pareil. Ça, c'est pas rien. Bah attends, je vais te le lire. Alors, pour l'année 2019, cette année, il s'agit d'achever et de clore les choses. Vous pouvez ressentir cela sur un plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur le plan physique. Vous constaterez peut-être qu'un grand projet, d'une forme ou d'une autre, touche à sa fin, ou qu'une croyance ou un ensemble de modèles particuliers sont finalement publiés ou transcendés une fois pour toutes.
2019 vous verra arriver à la fin d'un cycle d'une manière ou d'une autre. Et vous allez ressentir un sentiment de triomphe et de fierté. 4e fois qu'on te le dit. Pour tout ce que vous avez accompli. C'est aussi une excellente année pour voyager vers de nouvelles destinations afin d'ouvrir et d'élargir votre esprit. Si vous avez déjà voulu écrire un livre ou raconter votre histoire, ce serait aussi une bonne année pour cela. Et là, maintenant je vais te lire le 1, parce que l'année prochaine tu seras en chemin 1, parce que tu as fini un cycle de ta vie, donc tu as 9 ans. En 9 ans, tu es arrivé à quitter aujourd'hui, maintenant tu vas recommencer un nouveau cycle. D'accord. Donc pour l'année prochaine, 2020, c'est une année de nouveau départ pour vous. Vous avez fait beaucoup de croissance intérieure et de travail intérieur. Il se peut que les choses soient tombées à l'eau ou que vous ayez apporté des changements radicaux dans votre vie. Maintenant, vous allez être encouragé à exprimer votre moi au monde. Tu vois, on te demande de montrer réellement qui tu es. Vous allez être encouragé à vous mettre en évidence et à montrer au monde ce nouveau vous. Démarrer de nouveaux projets, faire les choses différemment et se donner un nouveau départ. Tout cela va être pour vous une priorité pour l'année 2020. Voilà. Ben dites donc. C'est bien tout ça. Ah ouais, c'est génial même. Pas tout ça, moi. Ah bah tiens. Première carte, sagesse dans les vies antérieures. Toi, je t'ai dit, tu as tiré la carte avec la dame qui est assise sur une chaise de duchesse. Donc ça veut dire que toute ta sagesse, tu as une grosse pièce en or, c'est toute la sagesse que tu as acquis de vie en vie. Première carte, tu es représenté par une licorne, elle est magnifique. Cette licorne, c'est toi. C'est tout ce que tu dégages. Cet amour que tu as pour les autres, cette spiritualité, cette connaissance que tu as acquis de vie en vie, tu apportes dans cette vie et tu l'utilises pour aider l'humanité. Alors, c'est pas rien. Hein. Ah non, je me rends pas compte encore. Ah bah oui, bah attends. Tu sais, moi, quand on m'a dit ça les premières années, en 2016, je dis, ouais, bien sûr, ça m'étonnerait. Hein. Comme on m'a toujours rabaissé, humilié, j'ai toujours eu l'impression que j'étais que de la crotte. Bah après, quand tu fais un travail sur toi pour réaliser que, bah si, t'es importante, tu n'es pas rien, toi aussi, tu fais partie du grand tout, du divin, bah là commence ton cheminement et à réapprendre à t'aimer. Ouais. Oula, eh ben tiens, il y a une carte qui a sauté. L'art. Est-ce que tu t'intéresses à la musique? J'adore la musique. Eh ben c'est comme si on disait que dans d'autres vies déjà tu étais dans la musique. Ou tu faisais de la musique, ou tu chantais, ou tu utilisais des instruments, mais ils te disent de continuer. Et tu as eu une carte tout à l'heure qui disait ça de ton côté artistique, de l'utiliser, de l'exploiter, parce que ça te permet d'être dans le moment présent, de travailler ta créativité et de te connecter. Oui, la musique, moi j'aime bien. Eh ben vas-y, si tu peux. Et d'ailleurs, tu as même tiré une carte où tu te fais de la harpe. Et là, c'est une guitare qui est mise en avant, la carte a sauté. Donc je te dis, ou toi tu feras de la musique, peut-être que tu feras même des soins avec des bols tibétains, on n'en sait rien. Hein. Tu sais. Alors là. Bah, et alors, pourquoi pas? Je suis quelqu'un de très timide, moi. Oh là là. Ah oui, mais là, tu sais, tu vas plus avoir le choix. Hein. Tu sais, peut-être que tu feras des méditations au bol tibétain pour les gens. T'en sais rien. Je te dis, la Moktaria d'aujourd'hui n'aura rien à voir avec celle qui arrive. Tu vas voir. Hein. Bon, bah écoute. Moi, je te donne une idée comme ça, mais j'en sais rien, c'est un exemple. Mais on te dit d'utiliser la musique pour te connecter à tes intuitions. Parce que quand on écoute la musique ou quand on fait de la musique, on est connecté au cerveau droit. Le cerveau droit, c'est celui qui est connecté au monde de l'invisible. D'accord. C'est ta créativité. Ouais, ma voiture, s'il n'y a pas de musique, ça va pas. Ah bah voilà. Et tu remarqueras. Tout le temps, il y a toujours des musiques que je préfère à d'autres, une que j'écoute en boucle, des fois en boucle. Dès que je monte dans ma voiture, comme par hasard, c'est la même chanson. Ah, alors il faut écouter ce qu'elle te dit, c'est peut-être un message pour toi. Oui, bah, j'en suis sûre, parce qu'elle dit on est tous ensemble et il faut y aller. Il faut y aller. Oh il ne là faut là. pas désespérer au fait. Hein. Tu vois. Et tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, il faut se relever et il faut recommencer. Voilà. Bah ça suit un peu ta guidance d'aujourd'hui, t'as vu? Je l'écoute constamment, à chaque fois que je suis pas bien. Et si elle est là, cette chanson-là, elle me fait ouf, elle me fait carrément, elle me donne carrément la pêche. Oh la vache. Ben écoute,
Écoute cette chanson, c'était déjà des messages pour toi. Alors, les vies antérieures, s'il vous plaît, de l'autre côté, donnez-moi pour Mokhtaria. Alors. Ah, la sagesse, elle est revenue. Alors, c'est intéressant. Le voyage, c'est revenu. Alors, si tu aimes voyager, vas-y. Si tu as peur de l'eau, ça peut venir d'une ancienne vie, parce que tu as tiré la carte du navire. Alors, la carte du navire, c'est déjà que tu aimes voyager, tu aimes partir de pays en pays, parce que tu peux te reconnecter à des anciennes vies à toi. En voyageant dans d'autres pays, tu te reconnectes aux anciennes énergies. Ça peut être aussi parce que dans d'autres vies, tu étais comme une nomade, ou tu aimais voyager. Et si tu as peur de l'eau, c'est parce que tu as peut-être voyagé en clandestine, on t'a jeté à l'eau et tu t'es noyé. Voilà. Ça peut être ça. Cette carte-là, elle dit tout ça. Hein. D'accord. Donc la carte de la sagesse, je vais la lire parce qu'elle est revenue. Les phobies, apparemment, tu as peur de pas mal de choses. Hein. Oui, j'ai beaucoup de phobies, oui. Grande prêtresse. Alors ça va te parler, tu vas voir. Ah, bon. Et gréco-romain. Et moi, j'aimerais bien, j'adore, je le disais encore il y a 2 jours à mon mari, j'aimerais bien aller en Grèce. Et apparemment, en Grèce, c'est possible qu'il y ait des points énergétiques importants là-bas. Alors, dans l'ordre, la sagesse. La sagesse, on va prendre la licorne. Ah, phobie, je l'ai trouvé, phobie. Hop, mais là, la sagesse, elle est où? Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissance qui provient de vie antérieure et cherche à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est la page 99. 999, encore une fois, fin d'un cycle. Tu vois? D'accord. Alors, d'une manière ou d'une autre... Ah mince, alors attends, faut pas que je perde le truc. Voilà. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface vos connaissances, vous réoriente vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et de passion. Donc, et là, je suis obligée de lire la grande prêtresse parce que pour moi, ça suit. La grande prêtresse. Alors, elle est où la grande prêtresse? T'es où, toi? Moi, j'étais trop loin. Alors, A, B, C, D, E, F, G, E, et A, voilà. Grande prêtre ou grande prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez une grande prêtresse ou un grand prêtre dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. T'as vu comment ta guidance elle se suit? C'est fou, hein? Donc ça, c'est fait. Alors le voyage, c'est ok. Alors les phobies, je vais lire les phobies maintenant. On voit une dame qui fait des prières. Ça, je te vois bien. À mon avis, tu as vécu plusieurs expériences. Tu sais, tu as peut-être fait la musulmane, la juive, tu as fait plusieurs religions. Parce que d'une façon ou d'une autre, au fond de toi, tu sentais qu'il y avait quelque chose au-dessus, quelque chose de puissant. Et là, on voit encore dans cette carte, comme si tu étais quelqu'un de pieux. Et ben moi, il y a pas longtemps, j'ai arrêté de faire la prière. Ah bah moi, pareil. Après le ramadan, bon, j'ai fait le ramadan, la prière, parce que je disais qu'ils vont ensemble. Mais je sais pas.
Ouais, bah écoute. J'en sais rien, j'ai arrêté comme ça. Ne cherche pas. Je te dis, moi c'était en l'année 2005, je crois, que j'arrêtais les prières. Au début, c'était parce que avec mon travail, j'arrivais plus. J'étais maman seule avec 3 enfants et je travaillais. Mais c'est là que tu vois que l'univers est déjà en train de nous... C'est l'univers qui nous pousse à faire ça parce que ça ne convient pas avec ce qu'on doit faire, avec ce pourquoi on est venu sur Terre. Donc tout doucement, je dis, j'arrive plus à gérer, je peux plus. Je travaille la journée, je m'occupe de mes enfants en rentrant et le soir, je dois faire toutes mes prières alors que je suis épuisée, j'arrivais plus. Et là, je dis, tant pis. J'ai dit que Dieu me pardonne. Je me suis mise à pleurer, je dis que Dieu me pardonne. Mais là, j'arrête. Et là, je dis, ça se trouve, je vais me faire griller demain, je vais sortir. Il y a un éclair qui va venir me foudroyer. Et bien, figure-toi que depuis que j'ai arrêté ma vie, elle est géniale. Je me sens plus légère. Et je te dis, c'est là que j'ai commencé à plus juger les autres parce que j'étais plus dans la religion qui juge. Donc, je me sentais plus légère. Et là, après, les années ont passé, j'ai vu que j'avais raison, que tout se mettait en place pour moi. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus le choix. Hein. On va rentrer en 2020. Là, je vois que ma vie complètement s'est mise en place et que c'était comme ça que ça devait être. Voilà. Alors, les phobies. Je te dis, c'est pas pour rien que tu es venu vers moi. Ben non. C'était convenu, c'était pour nous entraider quelque part. Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies intérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de la situation qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil. Concernant votre phobie, en affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Et à titre d'information, tu as des gens qui font des hypnoses régressives où on te met en connexion avec ton subconscient et du coup tu peux être en connexion avec ton âme, avec tes guides ou avec les maîtres ascensionnés qui vont ou réparer les choses qu'il y a à réparer chez toi, ou normalement avec le soin que tu as eu aujourd'hui ça devrait aller, ou alors qui te permettent de comprendre pourquoi tu es sur Terre. Après, il y a différentes manières. Tu peux même aller voir une personne qui fait de la numérologie et avec ta date de naissance, elle va te dire pourquoi tu es sur Terre. Et du coup, elle va te donner ton futur jusqu'à 2, 3, 4 ans en avant des fois. D'accord. Donc, j'en ai une, elle m'a fait... dans mes vidéos, on le trouve. C'est ma vidéo qui s'appelle Nacera Medium, consultante de Jasmine, numérologie tibétaine. Dedans, je me mets à pleurer comme un bébé, parce qu'elle me fait avec ma date de naissance complète, elle me dit pourquoi je suis venue sur Terre. Et comme elle est médium et voyante et tout ça, c'est celle qui m'a interviewée à la radio belge l'année dernière. Et elle a pu me donner mon passé dans des autres vies. Elle m'a donné des éléments de mon présent, de ma vie et tout, de pourquoi je suis comme je suis. Et elle m'a dit ce que je vais vivre. Je dis, mais elle m'a dit à l'avance que j'allais passer à la télé, que j'allais être connue. Elle dit, c'est que le début. Elle dit, tu vas voir Nacera comment ça va aller, et après ça va monter. Et tous les médiums m'ont dit comme elle. Ça veut dire qu'avec ma date de naissance, elle a pu me donner ce que les médiums m'ont donné. D'accord. Alors, c'est intéressant. Si tu veux qu'elle s'occupe de toi, je crois que c'est 60 € une consultation avec elle. Elle est géniale, moi j'aime bien. Alors, gréco-romain. Dernière carte, et après je te laisse tranquille. Hop, gréco-romain. Hop, hop. Mais après, il faut que je prenne tout ça en conscience après. Mais t'inquiète pas, tout est enregistré, tout est filmé. Oui. Donc tu vas réécouter, et du fait qu'entre-temps, tu vas continuer à évoluer avec les jours qui passent, les mois qui passent, quand tu réécouteras la vidéo, tu verras que tout prendra son sens après. Bon, d'accord. Gréco-romain. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui.
Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, les sculptures, la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Et moi, j'étais partie en Crète et j'ai adoré ça, j'ai fait 2 ans de suite. D'accord. Ah, mais des fois, tu sais, tu sens un appel, tu sais pas pourquoi tu dis « Ah, mais si je partais en vacances là », toi, tu crois que c'est une idée à toi, mais c'est eux de l'autre côté qui te mettent l'idée en tête pour te reconnecter aux anciennes énergies de tes autres vies. Et des fois, ça peut débloquer des souvenirs des autres vies, des mémoires. Ça peut débloquer pour que tes capacités aussi ressortent. Ça peut être ça. Hein. Donc, quand tu as des envies de voyage ou quand quelqu'un te propose un voyage, vas-y, tu verras. Et quand tu seras sur place, des fois, on peut être très fatigué d'un coup parce que c'est la reconnexion, elle est fatigante, les énergies qui doivent se réajuster. Mais tu verras, en général, tous les voyages que tu fais, ils ont une raison d'être. Ah bah il y a une semaine, j'avais une forte envie d'y aller à la mer. Alors, j'ai demandé à ma fille, elle m'a dit non, donc elle ne pouvait pas. Donc, j'ai pris la voiture, je suis partie toute seule. Bah voilà, ah t'as bien... J'ai failli dire heureusement que t'as bien fait. Ah non, voilà. Je suis partie. Maintenant tu feras toujours comme ça, t'as envie d'un truc, tu le fais, tu te poses pas de questions. Et tant que tu fonctionneras comme ça, tu verras que tu auras de plus en plus une vie qui glisse toute seule. Vraiment, il n'y aura plus de barrage parce qu'à chaque fois tu auras compris que je veux ça. J'y vais. Quand il y a un barrage, c'est parce que, ah non, c'est pas encore ou c'est pas ça. Mais il y a autre chose de mieux qui t'attend. Mais quand il n'y a pas de barrage, ça veut dire que tu as raison, continue, fonce. Alors, peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Souvent, lorsqu'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé les fondements de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé des connaissances acquises dans cette vie antérieure. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce et Rome, passez du temps à faire des recherches sur les cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. À toi de voir si tu te sens inspiré, hein. Tu fais comme tu as envie, si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Si au bout de quelques temps, tu vois comme par hasard, on te parle de la Grèce, on te parle du monothéisme, tu sais, des dieux d'avant et tout ça, ben, c'est peut-être des clins d'œil, tu verras bien. D'accord. Voilà. Et ben voilà, Mokhtaria. D'accord. J'ai fait mon boulot. Je t'en prie, ma douce. Ta vidéo, elle est privée, hein, c'est ça? Non, tu peux la mettre comme ça. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, on va commencer comme ça. D'accord. Mais écoute, ma belle, je te fais plein de bisous, je te dis une bonne suite. Et puis, aussi, merci beaucoup, pour cette guidance. Ça m'a beaucoup ouvert en fait, les choses que je pensais et que je disais un coup oui, un coup non, je sais pas, c'est n'importe quoi. Non. Là, ça m'éclaire. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, 1000 fois merci. Je t'en prie, ma douce. Maintenant, vas-y, avance, laisse-toi glisser par le courant de la vie. D'accord. Voilà, je te fais des bisous. N'hésite pas à m'envoyer quand même ton adresse mail si tu veux que je t'envoie quand même ton lien pour toi. Sauf si tu es enregistré, enfin, si tu es, comment on dit, abonné à ma page. Normalement, tu dois savoir si mes vidéos arrivent et puis tu mettras... Oui, normalement, oui. Voilà, tu mettras de côté ta vidéo. Oui, d'accord. Je suis abonnée. Voilà. Je te fais des gros bisous. Au revoir, Mokhtaria. Bisous. Au revoir. Bonne suite. Merci.